Bon la team, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je me suis fait opérer de l'épaule. Et si c'est pas le cas, je vous souhaite une très mauvaise journée. Bref, tout ça pour en venir au fait que je ne pouvais plus faire de sport, je devais rester chez moi et il est vrai que j'ai peut-être un peu abusé sur les Burger King. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais me donner 2 mois pour récupérer une forme physique irréprochable. Et tout ça pour pêcher un maximum de gadgets cet été. Et sur ce, le défi a déjà commencé, donc au lieu d'aller me faire un bon kebab bien gras, je vais aller m'empresser d'aller manger des graines. Bon déjà, je pense que c'est important qu'on fasse un petit état des lieux. Là en réalité je viens de me peser, mais je tourne cette séquence quelques jours après le début de ce défi. Donc je vous affiche mes vrais stats de commencement à l'écran. Et il faut savoir que je ne pars pas de rien, même loin de là. Parce que depuis tout petit, je suis quelqu'un qui fait pas mal de sport. Donc j'ai toujours eu une bonne condition physique. Et ça c'est plutôt cool parce que la mémoire musculaire va beaucoup m'aider dans ce défi. Bon, toujours dans le but de renforcer mon épaule, je dois faire 3 séances de kiné par semaine. Du coup, là je suis en train de faire mon sac et on va y aller ensemble. En plus, je suis content parce qu'aujourd'hui, c'est une séance en balnéothérapie, donc dans une piscine. Et ça fait depuis plusieurs temps que je vois à côté du grand bassin, il y a comme un espèce de petit bain froid. Et de base, je suis pas du tout censé y aller pour ma récupération. Mais j'ai quand même envie de tester parce que ça a l'air rigolo. Et du coup, je vous retrouve là-bas. Trêve de plaisanterie, j'ai beaucoup entendu un dicton comme quoi quand tu veux des abdos, 80% du travail c'est dans l'assiette. Du coup, j'ai déjà fait mes courses, forcément j'ai pris principalement des trucs que j'aime bien, mais c'est que des trucs healthy. Et en gros, j'ai rédigé un prompt à ChatGPT où je lui explique le principe de ce défi et aussi mes objectifs. Et je lui ai donné mes statistiques corporelles de départ, je lui ai donné le contenu de mes courses mais aussi mon activité quotidienne. Et là en gros, il m'a dit combien de calories et de macronutriments je vais devoir manger par jour. Et je lui ai aussi demandé de me générer plein de recettes pour toute la semaine. Le seul truc que j'ai oublié de lui dire, c'est que je mange pas beaucoup, voire pas du tout le matin. Du coup, je vais devoir compenser sur les autres repas ou sur le goûter. Je vois déjà des trucs un peu compliqués dans les recettes. Il m'a mis des œufs un peu partout. Et en vrai, je suis pas hyper fan des œufs. Genre, je galère à les manger quand c'est pas accompagné d'autres choses. Et après, il m'a juste donné des petites astuces en mode genre fais du batch cooking. Mais bon, ça, je le faisais déjà avant. Du coup, c'est carré. Et pour me repérer niveau quantité, j'ai acheté ça, un Electronic Kitchen Scale. Comme ça, au moins, j'ai pas d'excuses. J'ai tout pour réussir. Les gars, vous devez sûrement vous demander pourquoi je fais le master là. Et c'est parce que j'ai un pote qui est complètement fou et qui veut qu'on aille courir dès le matin avant les cours. Moi je suis vraiment pas du matin. Du coup, là je mange mes petits flocons d'avoine, je me prépare et après je vais le rejoindre. Ah putain, t'es pas changé? Ça va? Ça pue sa mère. Frérot, c'est un pot de fleurs que tu m'as donné là. C'est pas C'est un verre que j'ai récupéré dans un bar. Il mit tout son verre. Bon, faut que je sois honnête avec vous. Après à peine une semaine de début de défi, j'ai déjà fait un cheat meal. Mais attention, j'ai une bonne raison. En gros, à ce moment-là, j'étais en semaine de cours et on avait une sortie de prévue en ville pour visiter des musées, des expos et plein de trucs comme ça. Salut, c'est Nino. Et habituellement, ce que je fais pour manger le midi, c'est que je prépare mon repas la veille et du coup, forcément, je les réchauffe dans les micro-ondes de l'école. Alors que le mec se tape un giga McDo. Et c'est ça, les gars, le pote. C'est ça d'être responsable. Sauf que là, si vous avez bien suivi, on est en extérieur et il n'y a pas de micro-ondes. Et du coup, j'ai suivi mes potes à la pizzeria. Et j'en profite pour vous montrer l'expo lunaire qu'on est allé voir. C'était un délire hippie, années 60, très orienté sur la sexualité. Il y avait une salle mauve où le concept c'était de se mettre tout nu et de se faire des câlins de part et d'autre de la salle. Wesh! En vrai, je suis à l'aise dans cette pièce. Tu es à l'aise dans cette pièce? Ouais. Mec, j'ai peur. Moi aussi.
faut que je vous montre un cheat code niveau nutrition parce que vous commencez à me connaître, je suis un vrai petit gourmand et quand vient l'heure du goûter, parfois je mange n'importe quoi. Et c'est pour ça que je vais vous montrer une recette de pancake à la banane sans sucre que je fais pour manger healthy à 4 heures. Ah oui, et avant de commencer, regardez ce qu'on m'a donné pour Pâques. On veut vraiment me saboter mon défi. Je peux vous dire que dans d'autres circonstances, je l'aurais dégommé en même pas une journée. Mais bon, là je vais le laisser dans ce placard et je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur pour moi de pas le manger. Bref, pour les pancakes, je vais avoir besoin de bananes bien mûres. Après, je vais rajouter la même quantité d'œufs que de bananes, donc 2. Je mets un peu de farine. Bon, je connais pas trop les quantités, mais n'en mettez pas trop parce qu'il y a beaucoup de glucides dans la farine. Et après, tu fais tes petits pancakes dans la poêle et comme ça, j'ai mon petit goûter sain pour quelques jours. Bon, ça fait déjà 2 semaines que j'ai commencé ma remise en forme et je pense qu'il est temps de faire un petit bilan. Ah oui, et si vous me voyez souvent changer d'endroit, c'est juste que je suis en plein déménagement. Bref, déjà je peux vous dire que je suis pas du tout satisfait de moi. Si on regarde les stats, j'ai pas vraiment progressé. Surtout que j'ai une petite remontée de poids à cause du week-end de Pâques où j'ai mangé chez mes grands-parents et j'avoue, j'ai pas hyper fait attention. Et surtout, j'ai pas été hyper assidu sur le sport. Maintenant, je viens de me rendre compte que ça va être plus difficile que prévu, mais bon, je vais m'accrocher et puis go charbonner, je vais me préparer et on se retrouve à la salle. Bon, visiblement ces 2 semaines m'ont servi de déclic parce qu'après, je suis devenu une vraie machine. Déjà, j'étais beaucoup plus régulier sur le sport. J'ai qu'une seule chose à dire. Facile. Vas-y, continue dans les pieds. Et niveau nutrition, pareil, j'ai fait quasiment aucun écart. Il est trop gros, j'arrive même pas à le manger. Les gars, c'est bon, j'ai fini de kiné. Là, c'était ma dernière séance. Elle m'a dit ouais, c'est bon, t'es trop fort, t'as plus besoin de venir, ton épaule là, carré. Bon, maintenant, il va falloir que je continue un peu les exercices de mon côté. Mais moi, c'est cool, parce que là, je commence à avoir ma star. Et rien qu'une petite séance de kiné et tout, dans ma routine, je dirais pas que ça me fait perdre du temps, mais voilà quoi. Au moins, quand je fais de chez moi, c'est plus rapide. Et ça me permet de vous faire une petite transition pour vous montrer les exercices que je dois faire pour renforcer mon épaule. Déjà, comme j'ai pas beaucoup de matos, c'est un peu limité. Mais j'ai quand même investi dans des élastiques et ça va être mes meilleurs amis pour les prochaines semaines. Et pour regagner toute mon amplitude, j'ai aussi d'autres exos, comme par exemple un où je prends une bouteille d'1 litre d'huile. Ouais, rigolez pas, j'ai pas de poids. Et l'objectif, c'est de toucher par terre. Et petit à petit, je recommence à faire tout ce qui est exercice au sol, donc pompe et abdos. Et je sens que je récupère de plus en plus de force, donc ça va, on est sur la bonne voie. Et après, l'objectif, ce serait de faire des tractions, mais pour l'instant, j'ai encore une appréhension. Je le sens pas. Ouais, non, je le sens pas. Je viens de faire une petite séance pec là à la maison. Vraiment, je suis mort et putain, là les pecs ils sont bien décidés. Ah oui, et j'enchaîne direct sur une petite séance abdos de 10 minutes. En général, à la maison, je fais toujours ça. Je fais pec abdos quand je peux pas aller à la salle et tout, comme ça me fait quand même mon petit sport du soir. Et c'est plutôt cool. On va faire un petit bond dans le temps pour arriver sur les dernières semaines de défi. Parce que les jours qui ont suivi, j'ai été très scolaire. Toujours très peu d'écart et un rythme de sport effréné. En général, j'allais 2 à 3 fois à la salle par semaine. Les jours où j'y allais pas, je faisais des renfos chez moi et j'allais courir 1 à 2 fois par semaine. Une petite chose qui a changé quand même, c'est que je me suis remis au tennis et avec mon épaule, c'est l'une des choses qui m'a fait le plus grand bien. Et d'ailleurs, j'ai un petit truc à vous dire concernant la course à pied. Bon les gars, je rentre d'un run là, mais je suis refait. Je viens d'exploser mon record de distance. Là, je viens de courir 13 km. Alors qu'on se rappelle, il y a genre 2 mois, j'arrivais au bout de 5 km, j'étais mort. Et là, genre au bout de 13, j'étais encore bien, genre je pouvais encore continuer. Donc vraiment, trop content de ma progression là-dessus. En plus, là, je suis un peu dans un cercle vertueux parce que je commence à voir les premiers résultats visibles. Et mine de rien, j'ai quand même pas mal séché. Il y a les abdos qui commencent à apparaître, donc vraiment trop content là-dessus aussi. Et ça motive encore plus à me donner à fond. Et ça, vraiment dinguerie. Bon, j'ai comme l'impression que ça fait déjà 2 mois et je pense qu'il est temps de faire le bilan pour cette transformation physique / remise en forme. Je vais revenir sur toute l'évolution depuis le jour 1 jusqu'à la fin du défi et surtout vous parler des 2 dernières semaines parce que c'est là où j'ai le plus performé. Et je vous propose qu'on commence par les stats. J'ai commencé ce défi avec 75,3 kg et actuellement je suis à 70,3. Soit une perte de 5 kg en 2 mois, ce qui est plutôt pas mal, mais pour l'instant ça veut rien dire parce que j'ai très bien pu perdre du muscle et c'était pas du tout l'objectif. Ensuite, mon
Mon IMC, sachant que je faisais 1m80, au début il était de 23,2 et actuellement je suis à 21,6. Donc je suis vraiment au milieu de la tranche normale. Au niveau du pourcentage de graisse, au début j'étais à 15% et maintenant je suis descendu à 12,8. Donc baisse de la graisse, je suis content parce que c'est ce que je recherchais. Et j'ai vu que c'était entre 10 et 12% qu'on commence vraiment à voir les abdos, mais patientez un petit peu, je vous montre ça après. Et enfin, au niveau du pourcentage de muscles, au début j'étais à 47,8 et maintenant je suis passé à 49,1. Donc parfait, augmentation de la masse musculaire, c'était l'objectif. À préciser que les mesures ont été faites sur une balance Décathlon, donc elles sont vraiment à prendre avec des pincettes. Et je vous montre également les graphes pour que vous puissiez voir toute l'évolution. Et à préciser que je me pesais tous les jours à la même heure, donc c'est-à-dire le soir avant de manger. Et j'en parlais juste avant, on peut voir sur les graphes que c'est surtout sur les dernières semaines que j'ai fait le plus gros du travail. Et bah c'est tout simplement parce que à ce moment-là, j'étais pas hyper bien, du coup grosse baisse d'appétit, mais c'est pas pour autant que j'ai diminué ma charge de sport. Donc je mangeais moins, je faisais plus de sport, perte de poids, j'ai peut-être un peu perdu de muscle aussi à ce moment-là, mais du coup j'ai pas mal séché sur les dernières semaines. Et je peux vous montrer des vidéos, j'ai les abdos qui commencent à se dessiner. Et sur le haut du corps, pareil, j'ai pas mal récupéré au niveau des pecs, des épaules et aussi du dos. Et là je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous filmer les jambes, mais promis, j'ai pas loupé le leg day. Et si t'es arrivé jusqu'ici, merci à toi d'avoir regardé la vidéo en entier. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner. Et moi, j'ai un dernier petit truc à vous montrer. Regardez, j'ai quand même tenu ma promesse. Ils sont toujours là. Par contre, je vais m'empresser de les manger.